c'est Héloïse. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo que je n'ai jamais fait. C'est une vidéo découverte. Ces temps-ci, j'ai fait beaucoup de découvertes et je me suis beaucoup arrêtée aux produits que je vais vous présenter, que j'utilise beaucoup en ce moment, que j'adore. Donc on va commencer par le teint. Donc le fond de teint, c'est le Accord Parfait fondant. Et je l'ai depuis... Ouais, ça fait déjà un moment. Donc il se présente comme ça. Et en fait, moi je l'ai en teinte 1.R, donc ivoire rosé. Et c'est ma teinte parfaite. Il est génial. Je l'avais mis ce matin, mais je l'ai enlevé parce que j'avais fait la sieste, etc. Bref. Et en fait, je me suis levée, pour vous dire, je me suis levée à 6h et il a tenu jusqu'à 15h. Donc pour vous dire... donc moi j'ai le bonus à Grasse et je l'ai poudré, etc. Il est génial, je vous le recommande. J'en avais entendu beaucoup parler, je sais plus si c'était Elsa Makeup ou quoi, mais beaucoup l'adorent et moi je l'adore, voilà, tout simplement. Ensuite on va parler anti-cerne. J'aurais pu mettre celui de chez Sephora qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui est pas mal aussi, mais là je mets souvent donc de la marque Essence, donc il se présente comme ça, et en fait c'est le Stay All Day 16h. Donc moi je l'ai en teint 10 Natural Beige, mais il se présente comme ça. Et cet anti-cerne, il est génial. J'aime beaucoup sa couvrance, parce qu'on dirait pas, mais j'ai pas mal de cernes. Je suis plus marquée que j'ai... Enfin, vous m'avez compris. Mais pour le petit prix que c'est, franchement, j'aime trop. Je le mets assez souvent en ce moment. Dès que je me maquille, en fait, je mets celui-là. Donc ensuite, on va parler bronzer. Et c'est encore de la marque Essence. Je remarque que j'ai beaucoup de trucs de la marque Essence, mais c'est une marque à petit prix et que j'aime beaucoup. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse un espèce de top et flop de la marque Essence. Parce que je commence à accumuler pas mal de choses de la marque Essence. Et du coup, je pourrais vous le faire. Je le note dans un coin de ma tête. Donc, on repasse à la vidéo. C'est le Sun Club Matte Bronzing Powder. Donc, c'est la teinte 01 naturelle. Et je sais pas si vous avez ce bronzer. Il se présente comme ça. Il est assez énorme. Il fait 15 grammes, je crois. Je sais plus. Oui, 15 grammes. Et il sent le gâteau. C'est impressionnant. Même ma maman, elle m'a dit, mais il sent le gâteau. C'est impressionnant. Elle était hyper étonnée. Je l'aime beaucoup. Par contre, il y a un petit... il était trop clair pour moi. Mais il va quand même. Il va bien. Mais la teinte 02 aurait été peut-être bien. Par contre, j'ai un doute que la teinte 0D soit un peu trop orangée. Du coup, celle-là est pas mal quand même. Pour les peaux très claires, je la recommande. Donc c'est la 01 Natural. C'est marqué poudre bronzante mat pour blonde, pour un teint naturellement bronzé sur le visage et le décolleté. Donc c'est marqué parfait pour les peaux claires. Donc c'est parfait. Ensuite on va parler blush, dont j'en ai deux. C'est un ombre blush. Alors on a beaucoup les ombres blush, les blushs de la marque NYX. NYX, franchement, je pourrais faire aussi la vidéo.
top et flop parce que je commence aussi à beaucoup accumuler la marque NYX qui est une de mes marques préférées. Donc c'est un ombre blush, c'est la teinte 04, c'est la mauve petit peu, et c'est mon blush préféré, mon blush. Donc il se présente comme ça. Et il est juste mais trop beau. C'est celui que j'avais ce matin. En plus il y a un miroir, hein, on va éviter de vous éblouir. Mais en plus il y a la pigmentation quoi. C'est genre... Alors il n'est pas trop pigmenté justement. Et il est vachement lumineux. Donc si vous mettez ça, si vous aimez pas trop, s'il y a trop d'highlighter, vous mettez juste ce blush là et ça fait highlighter en même temps en fait. Mais je l'aime trop. Je pense me commander quelques autres teintes pour voir qu'est-ce que ça donne. Parce que ces blushs c'est pas une révolution mais c'est genre les blushs que j'aime trop quoi. Je sais pas si je parle bien pour vous mais bon. J'ai le nez qui me gratte. Ensuite, on va parler highlighter. Et on va continuer dans la marque NYX. Donc, on l'a beaucoup vu sur Instagram, sur YouTube. Elle a fait un assez gros buzz, j'avoue. Donc, c'est la Strobe of Genius palette. Donc, c'est la 01, mais il n'y a que celle-là. Et c'est une merveille. Voilà quoi. C'est en plus la pigmentation quoi, c'est voilà quoi, c'est la palette qui fait qui rend beau à une peau rose pour vraiment des boutons, je les conseille pas. Parce que l'highlighter c'est fait pour justement pour montrer les zones que vous voulez. Et si vous avez des zones avec des boutons, ça les faire sortir en fait. Du coup c'est pas top. Mais pour moi qui ai plus trop de boutons en ce moment, elle est parfaite. Et je la mets vraiment souvent. Parce que autant il y a des fards qui sont grave pigmentés et d'autres qui le sont, qui sont plus subtils. Du coup, ça peut être un peu pour tous les jours. Et on va passer au mascara. Et j'avoue que j'avais un peu peur quand je l'ai acheté parce que on m'avait dit, tu vas voir, il n'est pas top. Les avis étaient un peu mitigés. Donc moi, c'est le packaging rouge. Et c'est le Ultimate All in One. C'est comme ça en fait, hein. Tout simplement. Et j'aime trop la brosse. Vous allez comprendre pourquoi. Ne tombe pas. Parce que c'est une toute petite brosse. Et du coup, pour moi, pour mes cils, c'est parfait. Surtout pour le bas. Moi, j'ai toujours du mal à mettre le mascara en bas. Parce que j'ai les cils vraiment longs. Et du coup, j'arrive j'arrive justement à bien le mettre, à ce que ce soit joli, ça fasse pas chelou. Du coup, je l'aime beaucoup. Je l'avais pris au promo Leclerc du mois de mai. Du coup, je l'avais laissé un peu de côté parce que j'ai quand même pas mal de mascara. Du coup, j'avais pas envie de l'ouvrir pour juste l'ouvrir en fait. Si je l'ouvrais, c'est que je l'utilisais quoi. Et du coup, depuis que je l'ai ouvert, je l'utilise pratiquement peut-être pas tous les jours parce que
j'essaie de pas me maquiller tous les jours, mais je le mets dès que je me maquille en fait. Ensuite, on va passer aux yeux et après, on passera aux lèvres. Et oh putain, et on va passer à la marque Essence. Faut savoir que les fards à paupières de chez Essence, c'est de la bombe. Donc celui-là, c'est un mono phare de la gamme The Velvet. Donc qui est comme ça. Et en fait, c'est le 01 Almost Peachy. Donc, ce censé être un pêche. Mais moi, c'est pour unifier ma paupière. C'est tout à fait un beige. Tout à fait normal. Et comment vous dire que c'est pigmenté. Même pour un beige, il se voit sur ma peau en swatch. Et ils se sont super bien. Ou je pensais aussi pour sous le sourcil ou quoi, ça peut être pas mal. Franchement, si vous avez pas trop de budget ou quoi, les fards de chez Essence sont géniaux. Et je crois qu'ils coûtent moins de 2 euros. Je sais plus exactement, mais c'est vraiment pas plus de 3 euros, on va dire. Mais je pense que c'est moins de 2 euros. Je sais plus, faudra que je vous le mettrai dans la barre d'infos. Il me semble. Ensuite, là c'est un quatuor eyeshadow. Alors je vous montre comme ça, vite fait. Parce que je compte essayer de vous faire un tutoriel de palette. Parce que j'ai littéralement craqué ce matin. Parce que j'étais à Dijon, etc. Je me suis maquillée du coup. Et je me suis maquillée avec cette palette. Et j'ai adoré quoi. C'est genre mes couleurs du moment. Du coup c'est encore dans les tons taupe, nude. Par contre, j'ai juste un petit défaut, enfin mini défaut parce que faut vraiment être difficile. C'est que c'est que des couleurs irisées. Enfin, il y a trois irisées, une pailletée. Et du coup, vous êtes obligé de prendre la fard mat pour unifier la paupière. Ça, si vous n'avez pas besoin. C'est selon votre choix. Mais franchement, ces fards là, c'est génial. Donc c'est la 05 tout dit fort. Comme ça. Et en fait, c'est marqué 4 teintes de fard à paupières pour créer une grande variété de looks, applications faciles. C'est exactement ça. Ils sont géniaux, franchement. Pour du Essence, ils sont canon. On va passer aux lèvres et c'est ce qu'il y a le plus. Il y a 5 rouges à lèvres, dont 3 marques différentes. Alors, je vous avais montré sur Instagram. C'est les fameux rouges à lèvres de chez Sephora. Donc, c'est les Sephora rouge crème. Et en fait, je vous ai montré juste les 2 teintes que je porte le plus souvent. Mais il faut savoir que j'en ai 5. Donc dites-moi aussi si vous voulez une vidéo swatch. Parce que j'en ai pas mal de cette gamme là. J'en ai 5, du coup ça peut être pas mal. Donc premier, on va passer au plus nude. C'est le R17. Et c'est un mauve. Je crois que c'est pas une étude qui gagne. Donc il se présente comme ça. Et j'ai été assez surprise sur la pigmentation du truc. C'est juste ouf. Ça vaut 10 euros, moins de 11 euros. C'est pigmenté comme si c'était un rouge à lèvres de grande gamme ou quoi. Donc il se présente ici. Donc c'est vraiment un mauve. Par contre c'est des rouges à lèvres
crémeux, mais je trouve qu'ils tiennent bien. Franchement, par rapport à d'autres que j'ai testés, ils tiennent plutôt pas mal. Et ensuite, j'ai un espèce de framboise avec du mauve aussi. Donc ça, c'est le R12 Celsi Game. Et se présente comme ça. Donc, c'est le 2 que j'ai porté le plus. Parce que de toute façon, je pense faire une vidéo swatch. C'est pratiquement sûr. Ensuite, j'ai 2 NYX lingerie. Je vais vous le montrer à la fin. Donc celle-ci de la marque Primat, donc PS. C'est les mattes lipstick crayon. Et c'est encore un mauve. Par contre, franchement, ils tiennent bien. J'aurais préféré en stick, c'est-à-dire pas obligé de tailler. Bon, je l'ai pas encore taillé, ça fait un moment que je l'ai, hein. Mais pour le coup, ça c'est vraiment mat, crémeux à l'application et mat, ça fait un fini mat. Et franchement, il est pas mal. Il est là. Et en fait, je vais être honnête avec vous. Quand je l'ai acheté, je l'ai essayé, je dis c'est moche. C'est moche, je le mettrai plus. Finalement, avec la mode des mauves, des nudes hyper froids, etc., je me suis dit, je vais le retester. Il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et en fait, j'ai adoré, je n'arrête pas de le mettre quand je sors, quand j'ai une occasion de le porter, je le porte. Donc, la tenue est pas mal, franchement. Tous les rouges à lèvres que je vous montre, c'est tout le temps des rouges à lèvres qui ont de la bonne tenue. Parce que je ne mettrais pas dans mes favoris si c'était pas de bons produits en fait. Et ensuite, j'ai 2 NYX lingerie, mais je vous ai montré deux parce que je les ai tous. J'ai les 12, j'ai de la chance. Donc j'ai le 02 qui est Embellishment. Donc c'est le... En fait, je trouve qu'il y ressemble un peu, mais celui-là est beaucoup plus froid. Et franchement, c'est une teinte que je kiffe. Je pense peut-être me le prendre pour mettre dans mon sac parce que je pense qu'il va pas mal descendre. Donc c'est de toute façon, comme ça, c'est un violet, hein. Un violet très froid. Et je l'aime beaucoup. C'est une teinte, c'est la teinte, je pense, des 12 qui a le plus été en rupture de stock. J'ai mis des mois et des mois avant de pouvoir les commander. Et celui-là, c'est pas du tout dans le même... c'est le 12, c'est le exotique. Et c'est une teinte rosée un peu, je sais pas comment expliquer, mais c'est une teinte beaucoup plus foncée. Mais ce rouge à lèvres, c'est une autre chose. Je vois des gens qui disent, mais ils tiennent pas, ils sont pas bien. Je suis pas vraiment d'accord en fait. Sur moi, ils tiennent super bien. J'ai déjà connu mieux, mais pour une marque au prix que c'est en fait, je trouve que c'est génial. Donc, je le dis, ils sont géniaux sur moi. Donc c'est celui-là. De toute façon, je vous montrerai pas des produits que j'aime pas et que je dis j'aime bien ou quoi. Je dis toujours la vérité, que ça plaise ou pas, je dis la vérité. Faut que je sois honnête, hein. Sinon c'est pas, je trouve pas ça bien. Du coup la vidéo est terminée. Je vais vous laisser, hein, parce que je pense que j'ai beaucoup parlé. Donc je vous fais de gros bisous, je vous laisse. Bisous.